Et là, on voit passeport qui périme dans moins de 6 mois. Alors là, je suis restée figée. Putain, j'ai presque les larmes qui remontent. J'ai les larmes, je suis désolée. Là, je suis sur un parking à Marseille. Nous sommes précisément le 5 juillet. Je voulais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour nous ces derniers temps. Nos billets étaient prévus initialement le 29 juin. Alors, il faut savoir un truc, c'est que ce voyage, je le prépare depuis précisément début février. Donc, on avait pris nos billets, tous les hôtels, tous les Airbnb. Et évidemment, donc les mois passent, tout ça. Donc, on est super content, on est excité et tout à l'idée de partir et de partir hyper longtemps, l'équivalent de quasiment 2 mois de vacances. Le 28 au soir, on sort, trop content, on va au restaurant en famille et tout pour dire à tout le monde, ben voilà, demain on s'en va, on part hyper longtemps, on part tout l'été, tout ça. On rentre à la maison le soir et là, je reçois un mail de la part de la compagnie aérienne qui me demande de m'enregistrer. On a pris nos petits téléphones et on s'est mis à commencer à s'enregistrer. Première grosse erreur, je m'affole parce que lorsque je rentre mes informations sur la compagnie aérienne, je me rends compte qu'il me fallait un visa sur le territoire balinéen pour un séjour de plus de 30 jours. Alors là, comment vous dire déjà, coup de pression totale. À quelques heures du départ de mon avion, le soir prévu, donc le 29 initialement, il était pour moi hors de question d'abandonner mon voyage. Alors franchement, c'est un truc de fou, hein, parce qu'on ne le savait pas forcément, on en avait déjà entendu parler des visas, tout ça, mais dans nos têtes, en fait, déjà, on n'était jamais parti aussi longtemps. On n'avait pas prévu, en fait, ce point-là. On était tellement dans le stress, dans l'organisation du voyage. J'ai fait beaucoup de choses toute seule aussi concernant l'organisation parce que j'avais plus de temps libre, donc j'ai essayé moi de prendre le temps que mon mec n'avait pas. Il était pas loin d'être minuit, ce fameux vendredi soir 28 juin. Panique totale. Donc j'ai essayé de gérer la situation. Première chose qui m'est venue en tête, en fait, c'est simple, c'est soit je faisais mon visa immédiatement dans l'espoir qu'il soit validé incessamment sous peu, soit c'était complètement fichu et je ne faisais rien et je ne partais pas. Je suis partie sur le site du gouvernement, j'ai fait mon visa. Problème numéro 2, qui est vraiment un énorme problème, je m'aperçois qu'il faut 5 jours ouvrables pour que mon dossier soit traité. On était en plein week-end, samedi minuit, impossible du coup d'avoir accès à une personne avec qui je puisse échanger. Aujourd'hui, nous sommes le 5 juillet, ça fait 5 jours ouvrables et je n'ai toujours pas de réponse pour mon fameux visa. Donc là déjà, grosse faute de notre part à nous, on a fait une erreur qui était fatale, qui nous a coûté le voyage, mais je rebondis quand même sur un truc. Donc je demande le passeport de mon mec, je commence à rentrer les informations pour faire le visa et là on voit passeport qui périme dans moins de 6 mois. Donc là, soyons réalistes, hein, tous les deux, on savait pertinemment que c'était fichu, que notre voyage était clairement annulé. Au début, c'est la colère qui nous a complètement submergés. Après, on a été envahis par de la tristesse, on a été dégoûtés, on n'a pas dormi de la nuit. On a eu très peur concernant les remboursements, les modifications de vol, les modifications d'hôtel. On avait booké tout ça, je vous laisse imaginer, pour 2 mois entiers de vacances, c'était énorme. Déjà, le travail de recherche m'a pris un temps fou. C'est un gros coup sur le moral parce que les valises étaient bouclées. On est début juillet, je n'ai toujours pas défait ma valise. Psychologiquement, j'y arrive pas. Il va falloir se rendre à l'évidence. Je vais sûrement la défaire soit aujourd'hui, soit demain. Ce problème restera dans les annales. On espère voyager plus tard, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois éventuellement. Et le plus tard pour vous, c'est maintenant. Bienvenue à Singapour, les amis. On est enfin arrivé après 12 heures et quelques de vol. Le temps est très nuageux aujourd'hui, mais on s'en fout, on est arrivé après tant de péripéties et de voyages annulés. Nous y sommes. Je voulais vous montrer du coup la petite chambre qu'on a pour la semaine à Singapour. Donc franchement, elle est vraiment pas mal. C'est très simple, mais c'est efficace. L'hôtel est super bien placé. C'était pas l'hôtel que j'avais de base réservé lorsque j'avais organisé le premier voyage, mais du coup finalement celui-ci est très bien et voire encore mieux placé. On est vraiment au centre de Singapour. Ça nous permettra de prendre le métro facilement. Les amis, bonjour! Premier jour du vlog, direction Chinatown. Alors, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas trop vous montrer par rapport à des lieux de culte, tout ça, mais je vais vous montrer la beauté du petit quartier. Une petite touche française en plein milieu de Chinatown.
Il y a un fruit très spécial ici qui s'appelle le durillon, c'est ça? Le durillon, qui sent très mauvais. Ouais, je crois que c'est ça. Il est réputé pour sentir très mauvais et je vous confirme, c'est une horreur. Et à ce qui paraît, par contre, il est très bon. On vient d'arriver dans le quartier sud de Singapour, donc c'est tout ce qui va être Marina Bay, vraiment les endroits le plus commun, j'ai envie de vous dire. Je mange la pâtisserie que j'ai vue dans la série Better Call Saul. C'est bon ou pas? Pas mal. C'est assez impressionnant ici quand même. Regardez l'hôtel, comme il est beau. C'est le Fullerton Hotel, il est incroyable. Les amis, vous n'êtes pas prêts? Regardez ça. Regardez bien. Les amis, deuxième journée, on vient d'arriver au Gardens by the Bay. Vraiment beau. Oh punaise, j'avais pas vu ça. Ah, j'ai le vertige rien que de lever la tête. C'est impressionnant les structures ici. Je crois que ce vlog, vous allez entendre que du waouh. Regardez-moi ça les amis, comme c'est joli. On va monter là-haut sur la passerelle, je vais vous faire une vision globale de Singapour. Regardez où on est. Ce que je vous montrais hier en vidéo. Bon les amis, j'ai du mal à m'approcher du bord, je suis pas très bien là, on est très haut. Arrête. Oh my god, je sens le tremblement, je suis pas bien. Voici votre précieuse Lucie, dans la vraie vie. Elle est restée au pied du mur. Alors, c'était comment? Fabuleux, majestueux. En fait, dans ce jardin, vous avez chaque endroit du monde. Chaque endroit est représenté justement par sa végétation. Et là, on est au jardin de la Méditerranée. Alors évidemment, alors je peux pas dire ça à voix haute. C'est parti pour le Cloud Forest. Ok, la vue de Marina Bay, donc l'hôtel le plus incroyable que je vous ai montré tout à l'heure. Je pense que c'est la meilleure vue pour vous montrer l'ensemble de Singapour, puisqu'on surplombe absolument tout. Il m'a fait une remarque, il m'a dit tout à l'heure on était là-bas. C'est vrai, on était là-bas. Ça paraît tout petit, la passerelle, ça paraît ridicule. Mais là, je peux pas m'approcher plus que ça, désolée. Regardez, on vient de descendre sur le bord du quai. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Ça, c'est pas une nuit insolite, là. Vous savez, comment on appelle ça? Les bulles insolites. C'est le Apple de Singapour. Il est sur l'eau. On va aller voir le Apple de Singapour. Ouh, ce bruit! J'ai l'impression que cette ville, peu importe où on se situe, il y a toujours une vue qui est incroyable et qui est différente. Bon, je ne vous ai pas montré encore jusqu'à présent les repas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous disais, je ne vous ai pas encore montré les repas jusqu'à présent parce qu'en fait, on a mangé un petit peu italien, français, et je crois que c'est tout. Burger, on nous dit. On n'a pas vraiment mangé genre typiquement Singapour, singapourien. Voilà. Là, ce soir, on est dans un petit restaurant japonais, mais c'est pas que japonais. J'ai vu que c'était une fusion. C'est une cuisine fusion. C'est les meilleures pommes de terre que j'ai mangées de ma vie. J'ai choisi une excellente adresse, encore une fois. Troisième journée, on attaque avec le quartier Little India, pardon. Bon, pour le moment, ça fait quoi? Un quart d'heure qu'on marche. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un quartier indien. C'est assez spécial. L'architecture est simple et on n'est pas loin du temple du Bouddha. Donc je me dis que les lieux touristiques sont en plein milieu de la ville. La ville en elle-même n'a pas forcément une allure très indienne. Vous voyez ce que je veux dire?
Deuxième temple qu'on vient voir. Alors celui-là il est déjà beaucoup plus original. J'adore le détail. Mais je crois qu'il va falloir que je mette un truc sur les épaules. Ouais. Là le quartier où on est c'est toujours le Little India. Mais je trouve qu'il est un petit peu plus représentatif de la population indienne. Très coloré. Troisième journée, non, quatrième journée. Je suis perdue. C'est parti, direction le quartier musulman. Qui a déjà connu la place Jema El Fna, hein, n'est-ce pas? Ouais. On est d'accord quand on vient de passer 5 minutes À Jema El Fna. à Jema El Fna. Bon, on n'a pas pu la visiter parce qu'elle est fermée pour le moment. On est arrivé genre au moment où le mec a fermé la porte. Et là on a fait le tour en fait. Hein. Le quartier arabe il est vite fait hein, finalement. On va aller faire un petit tour à Bugis Street. C'est je crois l'endroit où on peut faire des achats souvenirs. Donc on va aller là-bas. Ça sent le durian à plein nez. C'est très dur. Très dur. Oh putain, il faut vraiment être habitué en fait. Hein. Le wasabi il est fort ou pas? Le wasabi il est fort. C'est très bon. Bon, les amis, on vient de manger à Herbivore dans le quartier là où on était juste à côté du quartier arabe. C'est super bon. On vient d'arriver dans le quartier Katong à Singapour. Alors là c'est un quartier où c'est vraiment résidentiel. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse des vlogs dans ce quartier là. Ah ouais, c'est joli. Bon, c'est dommage qu'il y ait des travaux mais c'est super joli. Bon, je pense qu'on va tester de manger à celui-ci. Et surtout, le vrai deal, là, ça va de trouver une table de libre. Chacun s'assoit là où il souhaite. Et voici les petits repas prévus. Et c'est pas mal, hein? C'est très bon. Je les ai passés. Moi que j'ai pas confiance en toi, c'est aucune confiance en toi. On est arrivé sur l'île de Sentosa, il fallait forcément prendre un téléphérique. On a fait le truc touristique, vous voyez, celui qui fait pleurer là, parce que je crée le vide, ben voilà, j'ai fait ça. J'ai encore la pression là. Let's go pour la dernière soirée à Singapour. On va aller manger encore une fois les Akurs, you know. Hop, le métro c'est payé. Bon, dernier repas à Singapour, comment as-tu pensé? Délicieux. Délicieux. Comme d'hab, coréen. J'ai fait un sans faute tout le long du voyage à Singapour pendant 6 jours, pardon, j'ai fait un sans faute. On a mangé, on s'est régalé sur tous les repas. Sinon, topo de Singapour, les amis, eh bien, c'était génial. On s'est régalé, c'était grandiose. On a vu de beaux bâtiments, de belles architectures, on a vu plein de choses. Qu'est-ce qu'on a pensé? Cosmopolite. Ouais, ville cosmopolite à mort. Il y a vraiment toute origine. Ils se respectent tous. Alors attention, on est loin du Japon. Voilà. Je préfère le dire parce que il y en a qui vont me poser la question, donc on est vraiment très loin du Japon. On aurait dû tourner plus tôt, mais c'est pas grave, on va faire comme ça et là-bas là on prend à gauche. Appelez-moi GPS Lulu. C'est normal quoi? T'as du réseau? Ouais mais bon, mine de rien c'est quand même moi le GPS. Hein. Concernant le climat, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du beau temps, on a eu du nuageux, on a eu un peu de pluie mais on l'a pas subi parce qu'on était soit en intérieur, soit occupé. Et niveau humidité, eh bien voilà mes cheveux. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, voilà, on est au max. Commence à pleuvoir. Et il commence à pleuvoir, donc je vais ranger la caméra. Voilà, on se retrouve dans 3 heures puisque je vais dormir 3 heures, prendre l'avion. Et voilà, et je vous ferai un autre vlog pour la suite.